On passe à la troisième partie, donc le second temps du deuil, l'apaisement. La nature va témoigner de la résurrection de l'âme et le mot puis marque le basculement net. Ensuite, le champ lexical de la religion est associé au champ lexical de la nature en juxtaposition au vers 13. Donc rien ne les sépare, le printemps, la Pâque. Le printemps qui désigne la renaissance biologique de la nature et Pâque, la résurrection de Jésus, qui est représenté par le présentatif à valeur emphatique, donc théâtrale, ce fut. Et ensuite, il y a un passage de l'intérieur à l'extérieur, donc des ténèbres à la lumière. Rien ne disparaît, il y a la permanence de la nature qui témoigne de cela. Le poète va donc trouver sa consolation dans celle-ci. L'association des pronoms personnels au vers 14, je te trouvais, montre que la nature lui redonne son père, par le mot trouver. L'hyperbolisation spatiale est aussi un procédé à relever, puisque son père est partout. On a la répétition du mot chaque qui hyperbolise. Je se trouvais au fond de chaque sillon, dans chaque grain de blé. Et le rejet du mot sillon met en valeur cette hyperbolisation. Donc le rejet, c'est le fait que la phrase se termine dans le vers qui suit. Ensuite, on passe d'une saison à l'autre, ce qui fait en fait que toutes les belles saisons fusionnent, du vers 13 au vers 17. Donc on passe du printemps à l'été. Et c'est là qu'on a la révélation de l'immortalité de l'âme par la nature. Mais aussi l'image de la fleur et des flaques impitoyables est une métaphore qui désigne les taches de lumière quand il fait chaud. Et cela en fait connote la résistance à tout, même à la mort. Allez, courage, c'est la dernière partie qui est marquée par l'utilisation du futur. On a un message de l'espérance, l'amour est salvateur. Donc l'utilisation de la chambre comme métaphore du lieu de la douleur devient un lieu d'espérance. Et ce qui le montre, c'est l'énumération négative, qui sont en fait les symboles du Père. Donc le feu qui symbolise la chaleur de l'amour paternel et l'épaule symbolise les câlins du Père. Ni le feu, ni l'épaule admirable du soir. La conjonction est illogique, puisque d'habitude on utilisera mais à la place, puisqu'il parle de l'absence de son père. Mais l'amour sera fait d'autres mains, et pas et l'amour sera fait d'autres mains. Mais ce qu'il veut dire par cela, c'est que l'absence de son père ne l'interdit pas d'aimer encore, et donc c'est la continuité d'un amour à l'autre. Puisque l'amour assure la transmission entre mort et vivant, et que l'amour qu'il éprouve pour Hélène est de la même intensité, ce qui donc lui rappelle de celui de son père. Donc, pour lui, il y a deux réponses à la mort. Je te rejoins au ciel et je continue à aimer. Et c'est là donc que l'amour devient comme lieu entre les morts et les vivants. Et cela par l'hyperbolisation avec le passage du singulier au pluriel. Donc on passe de feu à lampe. Avec aussi la multiplication des symboles, donc la montée du bonheur et de la sérénité. Après, l'intensification de l'apostrophe avec l'interjection vocative au marque encore ce lien entre les morts et les vivants qui se fait grâce à l'amour. Après, l'apparition de nous, pour la première fois, marque les retrouvailles définitives avec le Père. Puisque le vers 1 marquait la séparation et le vers 24, donc le dernier vers, marque les retrouvailles. Donc cette comparaison entre ces deux vers peut montrer l'évolution. Il faut noter que l'auteur écrit ce poème au moment où il va se marier
et sa femme s'installe dans cette chambre en fait. Donc lorsqu'il dit au vers 6 « Je t'attends », donc c'est avec l'installation de sa femme que son père revient.